entrevues qui semblent être faites en studio, veuillez noter que celles-ci ont été préenregistrées, et ce, avant le 16 mars dernier. Merci de votre compréhension. Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Taïga mérite un prix d'excellence international pour sa moto marine. Les forces de police en Europe semblent adopter la Kona électrique. Les nouveaux administrateurs sont élus au conseil d'administration de l'AVEQ. 8 milliards d'euros injectés dans les voitures électriques en France. Le circuit électrique lance une nouvelle application revampée. Chronique Net Zéro, on parle des voitures électriques qui remplacent les centrales aux énergies fossiles. En grande entrevue, on parle avec Martin Cloutier qui nous parle du bonheur de rouler électrique. Une idée qui m'échappe pas encore. À chaque fois que j'embarque dans mon auto en presque 2 ans, je fais pas d'émanation. Je trouve ça assez fantastique de pas émettre de gaz carbonique en me déplaçant le même kilométrage que je faisais avant. Je me prive de rien, là, vraiment, là. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous avez passé un beau 2 semaines. S'il y en a peut-être qui ont écouté le hors-série de la semaine dernière avec Jesse Pelchat sur les aléas des constructeurs automobiles électriques canadiens. J'ai eu beaucoup de bons commentaires, de bons feedbacks sur ce hors-série-là. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille fortement de vous abonner à Silence on roule. C'est la meilleure façon de tout recevoir, y compris les hors-séries, parce que les hors-séries ne sont pas rendus disponibles sur nos différentes plateformes web ou Facebook. Il faut vraiment être abonné pour les recevoir. Donc, abonnement.silenceonroule.com, la meilleure façon pour s'abonner, c'est gratuit. Je remercie tout le monde également qui nous laisse des petits mots, des petits commentaires. Vous pouvez m'écrire directement à martin@silenceonroule.com ou encore plusieurs vont aller nous mettre 5 étoiles là, sur iTunes ou Apple Balado. On est disponible également sur Google Play. Souvent, c'est possible également de laisser des commentaires et puis je prends le temps là, de temps en temps d'aller faire le tour des différentes plateformes puis de voir les commentaires que vous nous laissez. C'est en très grande majorité fort positif. Ça fait du bien de lire ça, donc merci beaucoup de prendre le temps de le faire. On est... je ne sais pas dire au début de ce qui peut sembler s'appeler un été. On a eu une belle fin de mois de mai avec des chaleurs très chaudes pour le mois de mai, des chaleurs historiques même, là, 36 degrés, au-delà de 36 degrés dans la région de Montréal pour le mois de mai. C'est la deuxième température la plus chaude jamais enregistrée. C'est quand même assez fascinant ou même peut-être même un peu dérangeant pour un mois de mai. Mais quoi qu'il en soit, ça annonce tout de même le début des vacances. Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, on aura aussi des entrevues en lien avec justement les vacances. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler cette année. Est-ce qu'on pourra voyager, sortir du Canada? C'est pas certain. Même entre les régions, on est un peu limité, ou en tout cas, si on n'est pas limité par la santé publique, parfois on l'est par nos convictions et le désir de donner une chance à cette satanée cochonnerie de s'en aller le plus loin possible. Mais on va quand même traiter du thème des vacances, comment voyager avec des voitures électriques. Donc, restez à l'affût là, s'il y en a qui sont à leurs premières armes avec une voiture électrique. Je pense qu'on va pouvoir vous donner plein de bons petits trucs sur comment on planifie, on organise des longues distances, seul ou en famille, avec un véhicule électrique. Sans plus tarder, et je fais ça quand même assez court cette semaine parce qu'on a une bonne entrevue, vous l'avez entendu en ouverture, Martin Cloutier de Dominique et Martin qui était avec moi il y a de cela quelques temps. On était au tout début de la crise du COVID quand on a fait cette entrevue-là à distance et il va nous parler un peu là, de son amour pour les véhicules électriques puis qu'est-ce que ça a changé pour lui. Entrevue fort intéressante à ne pas manquer, mais pour l'instant, on va tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
l'actualité. Dans le monde des VE. Taiga Motors, un fabricant québécois de véhicules récréatifs électriques, a mérité un symbole internationalement reconnu concernant la qualité de ses produits et de son savoir-faire, le prix d'excellence Red Dot. Plus tôt cette semaine, la société a annoncé qu'elle avait remporté le Red Dot Award Product Design 2000 pour l'Orca, une moto marine de type jet ski qui a été dévoilée en septembre dernier. Les lauréats du Red Dot ont prouvé qu'ils ont d'excellents produits dignes de remporter des prix internationaux et ont conquis les jurys non seulement par leur esthétique, mais aussi grâce aux fonctionnalités incomparables, a déclaré dans un communiqué de presse Peter Zek, fondateur et PDG de Red Dot. Grâce à leur concept, les lauréats établissent des nouvelles normes dans leur domaine. Toutes nos félicitations. Alors que les villes cherchent à réduire la pollution atmosphérique, de plus en plus d'administrations municipales équipent leurs forces de police de voitures électriques. On parle ici d'en Europe, bien entendu. Et le Kona électrique de Hyundai s'avère un choix très populaire. Les forces de police en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni utilisent actuellement des voitures Kona électriques, a déclaré Hyundai dans un communiqué de presse plus tôt ce mois-ci. Les Ioniq équipés de piles à combustible à hydrogène Nexo sont également utilisés par la police en Europe, a déclaré le constructeur automobile. L'année dernière, le canton de Suisse de Saint-Gall a ajouté des voitures de police Kona électriques à sa flotte. Le multisegment était le seul véhicule électrique qui répondait à toutes les exigences du canton en termes de puissance, d'autonomie et de coût. Il y a 2 semaines avait lieu l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec, une Assemblée générale annuelle spéciale parce qu'elle était en ligne pour respecter les règles de distanciation. Nous sommes heureux d'annoncer que 2 administrateurs ont été réélus, donc moi-même, Martin Archambault, ainsi que Audrey Despaux, réélue pour un autre mandat de 2 ans. Se joignent à l'équipe 2 nouveaux administrateurs, Mme Ménélika Bécolo ainsi que M. Frédéric Allard, que vous avez eu la chance d'entendre à quelques reprises sur le podcast. Félicitations aux 2 nouveaux administrateurs. Le gouvernement français injectera plus de 8 milliards d'euros, soit 8,8 milliards américains, pour éponger les pertes énormes causées par la quarantaine et espère profiter de la crise pour faire de la France le premier constructeur de véhicules électriques en Europe. À partir de la semaine prochaine, les consommateurs pourront obtenir un incitatif pouvant monter jusqu'à 12 000 € du gouvernement pour l'achat d'une voiture électrique dans le cadre d'un plan historique dévoilé par le président français Emmanuel Macron. Notre pays ne serait pas le même sans les grandes marques comme Renault, Peugeot et Citroën, a déclaré Macron, dénonçant une crise sans précédent pour l'industrie qui a vu sa production, dis-je, chuter d'au-delà de 90 %. Les constructeurs automobiles et les gouvernements du monde entier sont aux prises avec des pertes similaires et les politiciens sont divisés sur la manière à utiliser pour renflouer. Il semblerait que l'électrification des transports soit un excellent moyen. C'est ce lundi 1er juin que le circuit électrique lançait en grande pompe la nouvelle mouture de son application pour démarrer la recharge sur les réseaux du circuit électrique. Cette application, toute nouvelle, revampée avec un look plus moderne, contient bon nombre de nouvelles fonctionnalités plus intéressantes les unes que les autres. Notons plus particulièrement le nouveau planificateur de trajet. Cet outil permettra de déterminer, selon un déplacement prévu, les meilleures bornes sur lesquelles s'arrêter pour se recharger le plus efficacement possible le long de son trajet. Évidemment, un module d'intelligence artificielle fera en sorte d'optimiser ses arrêts et, au fil du temps, s'améliorera dans sa façon de prédire et de déterminer les endroits où il fera arrêter. Le circuit électrique propose aux utilisateurs qui utiliseront le planificateur de trajet, de participer à un programme d'amélioration de ce dernier. Vous pourrez d'ailleurs, dans les notes en référence au podcast, voir le lien pour aller écrire aux gens du circuit électrique et ainsi faire part de vos remarques, vos constatations et vos idées de suggestions et d'amélioration afin de rendre ce nouveau planificateur de plus en plus performant. BMW se dit prêt à affronter Tesla avec son prochain véhicule, une version tout électrique de la BMW M5. Ce nouveau véhicule électrique pourrait offrir une plus longue autonomie entre les recharges de batterie, un élément critique pour les acheteurs potentiels de voitures électriques et un domaine où Tesla excelle déjà. L'autonomie a longtemps été le principal élément de comparaison entre les voitures électriques et le champ de bataille sur lequel les véhicules électriques se concurrencent.
Vendredi dernier, le magazine Car a annoncé que l'entreprise travaillait sur un véhicule qui offrirait une autonomie maximale de 700 km. Cela briserait la barrière symbolique du 645 km, un chiffre que même Tesla n'a pas encore officiellement atteint selon les données connues. Un véhicule avec une telle autonomie pourrait voyager San Francisco à Los Angeles sur une seule charge et aurait encore suffisamment de jus pour rouler en ville. Cette rumeur confirme la course dans le secteur des véhicules électriques, alors que les constructeurs automobiles traditionnels poussent de plus en plus pour électrifier leur gamme de produits. La professeure Marianne Hadzopoulou et son équipe ont modélisé les impacts potentiels sur la santé humaine d'un passage à grande échelle aux véhicules électriques. Les véhicules électriques sont souvent représentés comme un moyen d'atténuer les changements climatiques, mais une nouvelle étude de modélisation suggère que leur avantage pour la santé pourrait être aussi important. La pollution locale de l'air dans les environnements urbains est très préjudiciable à la santé humaine, explique la professeure Marianne Hadzopoulou. Lorsque vous utilisez un véhicule électrique sans émission d'échappement, vous éliminez une large gamme des contaminants allant d'oxyde d'azote à des particules fines dans l'environnement. Vous les prenez de l'environnement urbain et vous les déplacez dans l'environnement des centrales électriques. L'effet net représente une grande amélioration de la qualité de l'air en zone urbaine. Santé Canada estime que 14 600 décès prématurés par année peuvent être attribués à la pollution de l'air, dont plus de 3 000 dans la grande région de Toronto. Hadzopoulou et son équipe ont entrepris de modéliser comment le passage important des véhicules à combustion interne aux véhicules électriques pourrait modifier ce paradigme. Mercedes-Benz a comme objectif de produire 50 000 voitures électriques cette année et le constructeur automobile allemand a offert plus de détails sur la façon dont il prévoit s'alimenter en batterie. Dans un communiqué de presse, la société mère Daimler a déclaré qu'elle souhaitait établir un réseau mondial de 9 usines de batteries sur 7 sites en Europe et en Amérique du Nord et en Asie, principalement gérés par sa filiale de fabrication de batteries Deutsche Akkumotive. Mercedes investira plus d'1 milliard d'euros pour financer cette expansion. Akkumotive produit actuellement des batteries pour des voitures électriques Mercedes, des hybrides rechargeables et des hybrides légers à Canmez dans la région de la Saxe. Le site a déjà produit plus d'1 demi-million de batteries et servira de modèle pour d'autres usines de batteries, selon Daimler. Bonjour, ici Jean Garniépi de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez Silence on roule avec Martin Archambault. Alors, je suis présentement en compagnie de Martin Cloutier, que vous connaissez sûrement, animateur humoriste. Bonjour Martin. Bonjour Martin, ça va bien? Oui, Martin, on va essayer de ne pas se tromper. les M&M. Oui, monsieur. Écoute, si tu es à Silence on roule aujourd'hui, évidemment, c'est parce que tu conduis une voiture électrique. Ouais. Qu'est-ce que tu conduis comme voiture? J'ai une Tesla Model S, la modèle 100D, la plus longue autonomie qu'il y avait disponible sur le marché. À ce moment-là, je l'ai depuis le 11 mai 2018. C'est drôle, on sait la date qu'on a eu notre Tesla dans la vie. C'est bizarre, ça, ce phénomène-là. La naissance de nos enfants, puis notre voiture électrique. Est-ce que c'était ta première voiture électrique? C'est la première voiture électrique, effectivement. J'ai même regardé. J'ai regardé longtemps. Avant celle-là, j'ai eu une Passat. Moi, j'avais quand même besoin d'une auto qui porte bien. Ça me prend un certain volume parce que je fais beaucoup de kilométrage dans une année. Avec la tournée, les spectacles, les divers engagements, je fais facilement 60-65 000 kilomètres avec mon auto. Okay. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui, autrement dit, je pourrais pas. Je suis un gars assez corpulent. J'aurais de la misère à faire tout ça dans une Yaris, là, mettons. Fait que j'avais une auto quand même. J'ai eu longtemps une Jetta, mettons, j'ai eu après ça une Passat un peu plus spacieuse, mais je regardais pour la Volt depuis quelques années. Je trouvais que la Volt c'était la première des beaux compromis qu'on a eu comme véhicule électrique que je trouvais dans ma situation à moi en tout cas là. Quand tu pars de l'Assomption où je suis puis tu vas faire de la radio à Montréal, ben je me disais au moins l'aller ou à peu près va être complètement électrique. Fait que tu sais, je calculais déjà une économie puis une idée qui m'échappe pas encore. À chaque fois que j'embarque dans mon auto en presque 2 ans, je fais pas d'émanation. Je trouve ça assez fantastique de pas émettre de gaz carbonique en me déplaçant le même kilométrage que je faisais avant. Je me prive de rien là, vraiment là. Je roule, je vais en vacances avec mon auto, je fais tout avec ça. Donc
c'est ma première auto, mais ça faisait longtemps que je rêvais d'aller vers ça. Puis c'est comme si mon rêve devenait réalité. En fait, c'est comme si ce que j'espérais devenait possible vraiment. Là. OK. Là, ce qui me vient en tête, Martin, parce que, puis je pose cette question-là souvent aux gens, qu'est-ce qui a fait que pour toi, s'en aller vers la voiture électrique, ça devenait une option? C'est-tu des raisons environnementales? C'est quoi? C'est essentiellement des raisons environnementales. Pour vrai, je trouve que puis je suis ça de près, ce dossier-là, depuis longtemps. Quand moi, j'ai vu que, puis j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui en avait une auto, une Tesla, semblable à un peu plus petite, une P90, mais quand même avec une autonomie. Moi, il fallait que ça me permette de faire de la tournée. Fait que j'avais vraiment cette idée-là de l'environnement, puis j'avais besoin d'autonomie en le faisant. J'étais pas prête à sacrifier des longs temps d'arrêt ou plusieurs arrêts pour aller à Rimouski, mettons. Là, ça, pour moi, c'était un peu plus compliqué à gérer. Ça me prenait quand même une autonomie, fait que j'avais un certain compromis à faire, mais je pouvais pas compromettre tant que ça au niveau du temps passé en auto, mais la distance, puis qu'il fallait que ça comble les distances en même temps. Mais c'est clair que moi, au départ, c'est vraiment l'idée de plus avoir d'émissions, d'arrêter de polluer, puis ma Tesla, c'est-à-dire, je l'ai acheté dans l'optique de l'avoir pendant 20 ans, là, tu comprends? C'est une auto que je veux garder, c'est l'auto de ma vie, là, que je dis souvent, là. Je veux la garder au moins 15 ans, c'est le plan que j'ai avec cette auto-là, et je pense que je vais être capable d'y arriver sans trop de problèmes. Oui, surtout avec Tesla, dont les mises à jour font en sorte que le véhicule s'améliore au fil du temps. Le véhicule n'arrête pas de s'améliorer. Le véhicule, déjà là, technologiquement, c'est des technologies qui sont simples. Moi, j'ai grandi en faisant de la mécanique un peu sur la ferme, là, puis quand tu as réparé des moteurs à combustion, puis tu as travaillé sur une batteuse ou bien non sur des tracteurs, tu vois que la mécanique de la Tesla est assez rudimentaire, en fait, avec le peu de composantes qu'il y a, puis après ça, c'est principalement de l'électricité. Fait que, tu sais, c'est une mécanique qui est simple, qui est pas testée comme moins il y a des affaires qui bougent, moins il y a des affaires qui usent en fait sur une auto. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que moi, je trouve que c'est tout gagnant là-dessus. Tu comprends? Ça n'a jamais été aussi simple pour moi d'entretenir et de gérer une auto non plus. Parce que mine de rien, quand tu fais 60 000 km par année, ça veut dire que c'est un changement d'huile aux 3 semaines et demie, 4 semaines, tu comprends? Fait que c'était tous les mois qu'il fallait que j'aille un rendez-vous dans mon horaire ou que quelqu'un vienne chercher l'auto. Tu sais, il fallait que je le gère quand même, ça. Fait qu'au niveau de la vie avec un véhicule quand on fait du haut kilométrage, je considère que j'ai un frère camionneur qui fait 500 000 km par année, là, il me bat, là. Mais, mais moi, je considère quand même que pour un kidam, je me déplace plus que la moyenne des gens de mon entourage, mettons. Et donc, ça devient un enjeu à un moment donné de dire, ben mon changement d'huile est dû, puis les pneus et autres entretiens, puis en plus des bris mécaniques qui arrivent. Tu sais, je dis pas que j'en ai pas eu sur ma Tesla, mais j'ai 105 000 km de fait en moins de 2 ans, puis comparé à ce que j'ai brisé à 100 000 km avec toutes mes autres autos, ça se compare pas. Là, tout à fait. Écoute, qu'est-ce qui t'attire? Parce que tu as fait le choix d'une Tesla. Tu nous as dit que tu as regardé un peu pour ce soit une Volt ou des trucs comme ça. Puis finalement, tu es allé avec Tesla, qui est là, on est comme dans une ligue majeure. C'est-tu le prestige? C'est-tu le luxe? Est-ce que c'est la technologie ou le côté geek? Qu'est-ce qui est venu t'accrocher? Je suis pas très geek, en fait, honnêtement. Puis j'irais même jusqu'à dire que je suis pas tellement un gars de char, en fait. Avant d'avoir cette auto-là, je m'intéressais pas tant à l'auto. En fait, j'avais pas pour moi, une auto, c'était vraiment un outil pour me déplacer. Puis jusqu'à ce que je l'ai, depuis que je l'ai, là, je suis devenu geek parce que je me rends compte que mon auto n'arrête pas de s'améliorer. J'ai eu la dernière, là, la 2020 12.5 qui vient de rentrer encore. Fait que la sécurité de l'auto s'améliore, la capacité de l'auto s'améliore. Ça me fait vraiment freaker, là. Ça me fait capoter parce que c'est pas quelque chose que je connaissais. J'en entendais parler, je le lisais avant, mais quand tu le vis, c'est vraiment particulier, là. Si je compare la Tesla que j'ai achetée, mais avec celle que j'ai aujourd'hui, c'est pas la même moto du tout. Sauf que moi, j'avais vraiment en tête l'autonomie. Et la Tesla, j'étais conscient que c'était une auto de luxe. Ça me prenait quand même quelque chose, comme je te disais, d'un peu plus costaud. Je me voyais mal aller faire le Lac-Saint-Jean puis le lendemain la Beauce dans une Yaris, là, comme je te disais. Ceci dit, rien contre une Yaris, mais ma réalité fait que je peux difficilement m'asseoir dans une petite auto comme ça puis rouler aussi longtemps. Moi, physiquement, j'ai mal aux genoux, aux jambes, au dos. J'ai besoin d'un peu plus de confort. Donc, ceci dit, quand
le modèle 3 est arrivé, j'ai fait comme, calvaire, j'aurais pu me rabattre sur le modèle 3, mais il était 9 mois trop tard, là, ou 6 mois trop tard. C'est arrivé plus tard, je devais changer mon auto au moment où je l'ai fait. Donc, ça a vraiment été l'autonomie, moi, qui a été le nerf de la guerre. Puis l'idée de, je paye plus cher là, c'est des gros paiements, c'est une auto qui est dispendieuse, mais j'ai vraiment l'intention de l'amortir sur 15 ans, peut-être 20 même, là, t'sais. OK. Est-ce que ça a changé des choses pour toi de rouler électrique? Depuis que tu roules électrique, est-ce que tu as remarqué des changements dans ta conduite, dans ta façon d'être, de percevoir l'impact qu'on a dans l'environnement? Je te dirais que sur la conduite elle-même, non. Même que je me rends compte que si je roulais un peu moins vite, dans le sens où je vais embarquer sur l'autoroute, puis comme tout le monde, je vais rouler à 115, 120, mais quand tu roules, mettons, à 100, ton auto consomme vraiment beaucoup moins, tout auto confondu, ceci dit. Mais j'avais beaucoup d'appréhension, par exemple, à devenir un électromobiliste, parce que je me disais, avec le kilométrage que je fais, je trouve que, premièrement, le circuit électrique, avec le réseau des bornes Tesla qui est aussi en expansion, les deux étant en expansion, et les deux, la combinaison des deux fait que j'ai besoin de rien, là, pour vrai, là. Toutes mes appréhensions après un mois ont été estompées, dans le sens où, là, je me disais, c'est arrivé peut-être, écoute, pour vrai, en tournée, la seule différence qu'il y a, 3 ou 4 shows par année, mettons, là, je vais arriver, je vais dire, bon, ben, je vais partir 1 heure plus tôt que je le ferais d'habitude pour justement charger à destination pour revenir, mettons. Ça m'est arrivé maintenant en allant à Lac-Mégantic, entre autres, que je me souviens, puis que j'avais pas nécessairement de borne Tesla sur le chemin, puis à Chicoutimi la dernière fois, puis écoute, ils ont ouvert le superchargeur 2 semaines après que je suis allé, c'était juste pour m'agacer. Mais j'ai affaire à y aller régulièrement, donc je sais que la prochaine fois, ça va simplifier d'autant le voyage d'y aller, mais ces appréhensions-là se sont vraiment envolées. Après un mois, tu vois la consommation, pas la consommation, mais l'utilisation que tu fais de ton auto. Tu sais, après un mois, tu as fait le tour de ta réalité, mettons. Là. Puis, fait que moi, je me suis rendu compte que j'étais inquiet beaucoup trop pour rien. Je voyais ça vraiment pire que c'est. Et on ne mesure pas la jouissance de... Moi, mon auto est dans le cours, elle est branchée. À chaque fois que je pars, mon plein est fait. Tu comprends? Et ça, c'est un privilège assez rare, mettons, dans la vie, d'embarquer dans ton auto, puis je fais comme, OK, j'ai vraiment 475 km d'autonomie à matin, là. Puis là, je pars, je reviens de la radio, puis il m'en reste encore 350. Je fais comme, OK, je pourrais là partir, puis monter à Québec, descendre à Québec tranquillement, puis les rendre d'une shot. Puis sans aucun problème, je fais comme la réalité de mon utilisation fait que j'ai amplement d'autonomie, mais et ça fait que ça simplifie beaucoup. Je te le dis, 3-4 fois par année, je dois prendre, mettons, un peu plus de temps en m'en allant pour trouver des bornes en dehors du circuit des superchargeurs Tesla. Sinon, le circuit électrique est de mieux en mieux. Les recharges rapides sur le circuit électrique aussi font une job quand même très, très acceptable. Et il y a beaucoup d'endroits aussi, il y a plein d'hôtels que je me recharge pendant la nuit aussi, en dormant à l'extérieur, qui fait que tu rembarques dans ton auto. Encore une fois, c'est un phénomène ahurissant pour ceux qui n'en ont pas. T'embarques puis le plein est fait. C'est quand même assez particulier. Là. Tout à fait. Est-ce que tu as commencé à contaminer positivement? Et là, on dit ça juste pour dire aux gens qui nous écoutent, on enregistre en pleine crise du COVID, parler de contamination. Oui. C'est un peu délicat, mais je devrais dire... Je voulais dire avant qu'on soit en pandémie, Martin. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as commencé à répandre la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui, à te regarder aller, commencent à y penser? Moi, j'ai Billy Tellier qui s'est acheté une Tesla. C'est mon partenaire de radio à tous les jours. J'ai François-Étienne Corbin qui m'a appelé, un animateur à RDS. Dominique Paquette, la même chose. C'est des gars qui m'ont appelé puis qui m'ont posé des questions. François Massicotte. C'est tout du monde qui en a une maintenant. Ouais. J'ai mon grand-neveu Francis qui a 27 ans aujourd'hui, puis il m'a texté, je devrais peut-être pas le dire là parce que c'est une surprise qu'il veut faire encore, mais quelqu'un de mon entourage, mettons, qui l'a commandé. Okay. Qui a commandé son modèle 3, puis il y en a beaucoup comme ça, puis pas juste ça. Moi, je me rends compte que, moi, je parle de Tesla parce que c'est ce que je connais. Je suis capable, je pense, par extension, de partager la réalité d'un électromobiliste. J'ai mon chum Eric qui est directeur des ventes d'une compagnie de climatisation importante, puis lui, il fait comme... J'ai parlé des produits Volkswagen qui s'en viennent, par exemple. Il y a des affaires vraiment tripantes qui s'en viennent. Si les remplissent les promesses qu'on voit depuis 1 an et demi, 2 ans, ça va être une révolution, là, vraiment. Là, mais je regarde la petite i3 qui est proposée. Ça serait pas la i3, mais la ID3, là,
la petite auto, l'équivalent d'une Golf électrique, je dirais, mais un petit peu plus moderne dans le look, peut-être, je dirais. Ben lui, Éric, tu vois, quand j'ai parlé de ça, le fait que j'ai cette auto-là, ça fait que je m'instruis beaucoup là-dessus. C'est sûr que je contamine beaucoup mon entourage autour de moi, mais je leur dis, la modèle S, c'est pas la solution en fait, c'est la solution pour assez peu d'entre vous, pour vrai, dans le sens où l'autonomie que j'ai pour mon quotidien, je pourrais facilement avoir une auto qui a 200 km d'autonomie, la moitié de ce que j'ai, et je serai encore très confortable avec mes besoins de tous les jours. C'est quand je pars en tournée que là, ça change. Ouais. Mais, mettons, ma blonde, ben, elle a fait comme là, je veux ça moi aussi, je veux, fait que là, elle regarde, ma blonde, un petit camion, un petit VUS à essence présentement, on va l'utiliser encore un bout de temps, mais quand ça va être le temps de le changer, ça risque d'être un Y ou une modèle 3, on sait pas encore, mais quelque chose semblable à ça, tu sais. Ouais. C'est sûr que ceux qui me voient, puis moi j'en parle avec passion parce que ça a changé ma vie vraiment. Moi, j'ai des thumbs up des enfants sur le bord de la rue quand je pense, là, tu sais. Puis ça, ouais, ben, ce thumbs up-là, les enfants font pas le thumbs up à cause du char tant que il n'y a pas de muffleur après, puis qu'il arrête. Tu pollues pas, tu sais. Fait que moi, ce message-là, j'ai un grand loup de 11 ans ici, Zachary, qui embarque dans l'auto avec moi, puis qui est le premier à me dire, papa, éteins-le en me brossant les dents, puis qu'est-ce que tu fais là? Peu importe le geste, le mauvais réflexe que je peux avoir, ils vont me le reprocher gentiment, mais quand même assez instantanément. Donc, c'est pas pour nous autres qu'on le fait. Tu sais, moi, à 50 ans, j'ai plus de vie de fait qu'il m'en reste à faire. Je veux que celle qui reste à faire, ben, je fasse le mieux possible. Je fais pas la morale à ceux qui ont des véhicules à essence du tout, mais moi, je suis content de faire ce que je fais de la manière que je le fais. Exact. D'après toi, c'est quoi les facteurs qui favorisent le plus l'adoption vers les voitures électriques? Est-ce que c'est le prix de notre hydroélectricité? Est-ce que le fait d'en essayer une, c'est ça qui nous convainc? C'est-tu d'en parler un peu plus? D'ailleurs, ça me permet aussi de dire le rôle des médias ou des gens qui en ont, qui sont capables d'en parler. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'adoption? Je pense que c'est une combinaison de tout ça, tu sais. Puis toi, tu fais quelque chose avec un podcast en voulant sensibiliser, en faisant parler des gens de leur réalité. Je pense qu'effectivement, l'hydroélectricité est une chose, mais moi, je regarde beaucoup ce qui s'en vient dans le solaire, entre autres, dans le travail qui est fait au niveau des batteries aussi. Moi, je pense que le jour où la majorité des voitures électriques vont avoir 450 km d'autonomie et plus, puis qui vont se recharger en 5, 10 minutes, à 80-90%, il y a des phénomènes qui s'en viennent technologiques qu'on mesure même pas encore aujourd'hui, mais le jour où on va être dans cette réalité-là, je pense que la marge va s'accélérer. Il y a encore beaucoup de scepticisme, puis malheureusement, pour finir de le battre, ce scepticisme-là, c'est vraiment de le faire, d'être dans l'auto puis de le faire, le pas. D'un coup que tu l'as fait, je connais peu de monde, en fait, qui ont eu une auto électrique puis qui voient pas tous les bénéfices de ça, là, tu sais, là. Le coût va devoir baisser un petit peu, la technologie va devoir se rendre une petite affaire plus abordable, mais moi, je rêve au jour où on va complètement, tout le monde être déconnecté de la grille, puis qu'on va être sur des panneaux solaires sur nos maisons, tu sais, puis il y a des technologies qui s'améliorent rapidement dans ce sens-là, avec Tesla et plein d'autres compagnies qui suivent le pas, là. On parle beaucoup de Tesla parce que c'est l'auto que j'ai, mais il y en a d'autres qui se penchent là-dessus puis qui veulent s'améliorer. Hydro-Québec fait un job de fou. Le centre de recherche avec Karim Zaghib, moi, c'est mon idole, là. Je le suis sur Facebook puis je like tous ses statuts, là, parce que je trouve que c'est l'avenir, parce que je trouve que aussi on est leader là-dedans au Québec. Ouais. L'électricité, on n'a pas inventé l'électricité, bien entendu, mais l'hydroélectricité, on a une connaissance de ça, puis on a un know-how qui est exportable facilement. Puis on a longtemps été des leaders. Je dis pas qu'on n'a pas fait d'erreurs dans le parcours, mais nos erreurs servent à tout le monde aussi. Tu sais. Et je trouve qu'on a une belle avance, puis on a une position enviable là-dessus. Puis moi, je suis fier de ça, fondamentalement. Fait que, tu sais, c'est toute une même chose pour moi. Tu sais, c'est l'environnement qui est préservé le mieux qu'on peut. Je te dis pas que acheter une Tesla, ça pollue pas. Tu sais, il y a toujours ce débat-là que tu dois expliquer, puis que tu dois éduquer, puis que tu dois faire de la pédagogie beaucoup. Oui, il y a une pollution inhérente à ça, mais je pense que moi, quand tu la gardes longtemps, ton auto, quand elle a une durée de vie longue, ton auto, même si t'es pas le propriétaire tout le temps, mais que tu as une auto qui est conçue pour faire 1,6 million de kilomètres, mettons qu'elle en fait juste la moitié, c'est quand même 800 000 kilomètres, là. Que tu arrêtes de polluer, puis que tu arrêtes d'émettre, puis que, tu sais, je trouve que je vois beaucoup de bon là-dedans, moi, en tout cas. Écoute,
on sait que, tu l'as dit, là, il faut faire le pas, il faut se mettre en action. Est-ce que tu as l'impression que la crise qu'on vit actuellement, les gens commencent à réfléchir un peu sur le rythme de vie, leurs habitudes, se remettre en question? Est-ce que tu penses que ça peut ou ça aura des effets positifs sur l'accélération de la transition vers des énergies plus propres? J'ai tendance à penser que oui et non en même temps, dans le sens où j'ai l'intuition que ce qui se passe présentement va inciter plus de gens au télétravail. Vraiment. Il y en a qui le font là par obligation. Ça va devenir un choix. Ce qui voudra dire que probablement que le deuxième véhicule de la maison risque d'être une voiture électrique. C'est la conséquence de ça que je vois, parce que tu vas te rendre compte que tu as moins besoin d'autonomie, tu as moins besoin de te déplacer tout court. Il y a des autonomies plus courtes que les super longues autonomies dont on parle depuis tantôt, qui peuvent très bien faire l'affaire pour beaucoup de gens. J'ai plein de monde dans mon entourage qui ont des Mitsubishi, puis des petites autos électriques. Il y avait des petits parcs électriques, même Marc-André, mon chum, qui en a une. Il y a toutes sortes d'autos électriques qui existent, qui sont là avec des autonomies plus courtes, mais pour de l'autonomie de proximité, je dirais, là, qui remplit amplement à tes besoins. Fait que je pense que oui. En fait, c'est plus une espérance qu'une conviction que j'ai, parce que l'autre point, moi, que je vois un peu négatif par rapport à l'électrification des transports présentement, c'est que la mosus de pandémie fait baisser le prix du gaz. Puis ça va continuer de faire parler les consommateurs. Le prix de l'essence qui est à terre, moi, plus il montait, là, quand j'ai acheté, moi, il était rendu à 1,50. J'ai fait le dernier plein dans ma Passat, ça m'a coûté 108 piastres. J'ai fait comme, OK, toi, tu viens juste de me convaincre parce que j'en fais 2 de même par semaine. Ouais. Fait que moi, là, c'est fini, là, j'étais rendu à 1,50, je suis obligé de mettre du super dans mon char. Mais ça, si je suis dans la même situation aujourd'hui, il n'y a rien qui me pousse à faire le pas, tu comprends-tu? Le dernier pas que j'ai fait après avoir lu, après être allé voir, après avoir jasé avec quelqu'un qui en avait, ça a été un plein d'essence exorbitant, tu comprends? Dans un char ordinaire, c'était pas, tu sais, je conduis pas un Yukon, calvaire, là, c'était pas un truck. Mais ça, je considère que le bas prix de l'essence présentement, c'était peut-être le petit coup de fouette qui donnait la dernière poussée à un paquet de monde. Présentement, ça ne nous aide pas. Ah non, je pense que la réalité de la vie des gens dans leur quotidien, avec leur travail, je pense que ça va pouvoir changer certaines affaires. Oui, non, t'as raison. On donne beaucoup de conférences. Moi, j'en donne beaucoup pour l'AVEC. Puis quand on fait des conférences, il y a toujours un angle où on aborde l'aspect financier de la chose. Puis quand le gaz est à 1,40, 1,30, 1,40, on peut faire des belles démonstrations mathématiques de rentabilité sur la durée de possession de l'auto. À 1 piastre ou à 80 cents le litre, ça devient un petit peu plus... c'est moins sexy, mettons. Ben, c'est pas sexy du tout, en fait. Il y a aucun incentive de ce bord-là. Mais à 1,40, tu sais, moi, je regardais ça. J'ai regardé il y a pas longtemps, quand j'ai pogné 100 000 km, ça m'a pris 23 000 kilowatts pour faire ce que j'ai essentiellement chez nous ou sur la route avec des superchargeurs que je paye pas. Mais mettons, dans l'hypothèse que je les paye toutes, je les paye à 0,089 là, chez nous, moi, les kilowatts. Là. Fait que mon 23 000 kilowatts, là, ben, calvaire, ça m'a coûté tout de bien. Excuse-moi, j'ai sacré encore. Mais j'ai l'impression d'être dans une discussion avec mon meilleur ami. Excuse-moi, Martin. C'est bon signe, j'imagine. Mais mon 23 000 kilowatts, je comprends qu'à 0,09, arrondissons-là comme ça m'a coûté 2000, 2100, peut-être. En essence, ça m'aurait coûté 10 fois plus. Là. Ouais, c'est vraiment. C'est clair. Clairement 10 fois plus. Fait que moi, cette différence-là, je la mets dans le prix de mon auto présentement, mais j'arrêterai pas de la faire parce que c'est pas vrai que l'essence non plus va continuer à être pas chère de même. Là. Ça va changer, ça aussi. Là, on va repartir vers des marchés aussi. J'en suis assez certain. Ça ne restera pas là, je suis certain. Non. Écoute, une petite dernière pour terminer. Si tu avais à changer de voiture, je te le souhaite pas, mais mettons que ton auto elle disparaît demain matin, puis il faut que tu te recommandes une nouvelle. Tu vas-tu encore avec Tesla? T'attends-tu de voir des nouveaux modèles? Qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que j'y vais encore avec Tesla. Je prendrais peut-être une 3, comme je te disais un peu plus tôt, là, la Model 3. La Model 3 est une magnifique auto aussi. Puis écoute, avec les autonomies qu'on atteint maintenant, puis Tesla qui n'arrête pas d'améliorer, on dirait, de semaine en semaine, la chimie de ses batteries et la performance de ses moteurs, pour vrai, on arrive à faire des gains d'autonomie assez appréciables. Moi, en 2 ans, juste sur mon auto, en 2 ans, le modèle S, tu vas sortir à 640 km d'autonomie EPA aujourd'hui. Moi, j'étais à 530, là. Ouais. Quand
je l'ai acheté, c'est 100 km de plus en 2 ans, essentiellement en manipulant la chimie de la batterie, puis la façon de faire les moteurs avec les moteurs Raven, mettons, tu sais, mais sinon, ça n'arrête pas de s'améliorer, mais je serais pas fermé. Moi, comme je te disais, je voyais venir des véhicules Volkswagen. S'ils étaient disponibles là, je serais ébranlé par rapport à Tesla, mettons, avec des autonomies de 500-600 km aussi, avec des autos qui ont de la gueule, avec des autos qui sont utiles. Moi, j'ai une petite famille, je regarde venir l'espèce de le nouveau Westphalia, là, j'en rêve quasiment, tu sais, Westphalia électrique avec 600 km d'autonomie, ou à peu près, là, je me souviens pas des chiffres exacts, mais des autonomies très longues avec du rangement, de la capacité. Je serais peut-être ébranlé par ça aussi, tu sais. Oui, tout à fait. Écoute, Martin Cloutier, super gentil d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation, Martin. Ben oui, je te souhaite longue vie avec ta Tesla, puis si jamais tu changes de voiture, on se reparle. On se reparle avec plaisir, n'importe quand, Martin. Merci. Bye. Bye-bye. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Bonjour, bienvenue à la chronique 100% Net Zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, les voitures électriques qui remplacent les centrales fonctionnant aux énergies fossiles partout dans le monde. Pour réussir notre lutte au changement climatique, il faut décarboniser un tas d'aspects de nos sociétés actuelles. Pas seulement le transport, mais il faut aussi décarboniser l'agriculture, l'industrie, l'habitation et l'énergie. Au Québec, on est extrêmement chanceux parce que l'énergie, l'électricité, elle est déjà décarbonisée. On utilise essentiellement de l'hydroélectricité, ce qui émet très peu de gaz à effet de serre, mais c'est pas la même chose ailleurs dans le monde. Pour les curieux, je vous invite à aller sur le site electricitymap.org où est-ce qu'on a une carte où on a, dans chacune des régions du monde, combien de grammes de CO2 est dégagé pour chaque kilowattheure d'électricité produite. Évidemment, ce nombre de grammes de CO2 dépend grandement de la sorte d'énergie utilisée pour produire l'électricité. Une énergie renouvelable, comme le solaire et l'éolien, produit très peu de grammes de CO2, mais une énergie plus polluante, comme le charbon ou le gaz naturel, émet une quantité plus importante de gaz à effet de serre. Dans la plupart des pays du monde, l'électricité est produite par un mix de différentes sources. Donc, le nombre de grammes de CO2 par chaque kilowattheure va changer avec le temps, tout dépendant de la façon qu'évolue le système électrique d'une région. Donc, dans ces pays-là, même si les gens ont fait un transfert vers la voiture électrique, il y a quand même une pollution qui est associée à l'utilisation. L'électricité elle-même émet une certaine quantité de CO2. Dans ces pays-là, il faut qu'ils fassent des efforts énormes pour décarboniser l'électricité.
Une façon très intelligente d'y parvenir, c'est d'utiliser la voiture elle-même, justement. Ça peut se faire à plusieurs niveaux. Pour commencer, les individus qui ont une voiture électrique, mais qui ne veulent pas nécessairement faire beaucoup d'efforts, peuvent s'associer à leur compagnie d'électricité pour avoir un forfait vert. Ce forfait-là, il permet à ce que lorsque la compagnie d'électricité a un surplus d'énergie qui provient de sources renouvelables, mais qu'il n'y a aucune demande pour cette énergie-là à ce moment précis, elle va utiliser ce surplus-là pour recharger les voitures qui sont branchées dans différentes maisons. Parce qu'une batterie de voiture électrique, ça n'a pas besoin d'être chargé à un moment très précis dans la journée. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de la journée, on ait assez de kilomètres pour parcourir notre voyage quotidien. Donc, c'est une façon très astucieuse de charger la batterie de nos voitures. Pour les gens qui sont un peu plus motivés, il est possible d'installer eux-mêmes des panneaux solaires sur le toit de leur maison. L'idée est la même. Lorsque le soleil brille, l'énergie est transférée vers la voiture pour la recharger. Dans un cas comme dans l'autre, les gens ont tendance à installer une deuxième batterie qui est cette fois-ci stationnaire dans leur maison. Elle va servir à récolter l'énergie pendant toute la journée pour retransférer toute cette énergie-là vers la voiture une fois qu'elle est rentrée à domicile. Ça m'amène aussi à introduire un concept très intéressant. On sait que l'électricité qu'on a sur le réseau électrique va souvent servir à recharger notre voiture, mais ce qui est possible que l'énergie qu'il y a dans la batterie de la voiture peut faire le chemin inverse et retourner à la maison. En anglais, on appelle ça le système Car to Home. Donc, l'énergie va partir de la voiture et revenir à la maison. Ça peut être très utile lorsqu'il y a une panne électrique. Une autre façon que, ici au Québec, on pourrait utiliser ce système-là de Car to Home, c'est dans les périodes de très grand froid. Pendant ces journées-là, peut-être plusieurs foyers au Québec pourraient utiliser l'énergie de la batterie de leur voiture dans le but de donner un peu de répit à notre réseau d'électricité. Il y a un système qui va un petit peu plus loin, où est-ce que la voiture pourrait redonner l'électricité non pas seulement à la maison du propriétaire, mais au réseau lui-même. Ce qui pourrait faire en sorte que dans une communauté bien organisée, il pourrait avoir des voisins qui utilisent l'électricité de notre batterie. Et même que ce système-là pourrait être utilisé pour 100% éliminer notre besoin de centrales au charbon ou au gaz naturel. Parce que qu'est-ce qui arrive avec la technologie des énergies renouvelables à l'heure actuelle, c'est que même si un réseau a beaucoup d'énergie renouvelable à sa disposition, il y a toujours des moments où est-ce que ces énergies sont pas disponibles, mais où que les gens demandent de l'électricité. Alors embarque un système qui fonctionne en backup, souvent une centrale au gaz naturel qui va redémarrer pour fournir l'électricité selon la demande des consommateurs. Comment complètement éliminer ce type de centrale? Il faut avoir une batterie énorme pour stocker assez d'énergie pour combler ces vides où est-ce que les énergies renouvelables sont pas disponibles. C'est ce qui a été fait dans la ville de Jamestown, en Australie. La compagnie Tesla a déployé une gigantesque batterie qui appelle le Megapack, associée à un réseau de panneaux solaires et d'éoliens, puis ce qui fait en sorte que tout au long de la journée et même de semaine en semaine, les gens peuvent être alimentés avec une électricité 100% verte. C'est un système qui a très bien fonctionné. L'investissement initial a été remboursé en quelques années seulement. La compagnie Tesla veut donc réitérer l'expérience, mais cette fois-ci en construisant une centrale virtuelle. Comment ça fonctionne une centrale virtuelle alimentée aux énergies renouvelables? C'est très fascinant. Mais tout ça, on va l'apprendre une prochaine fois. Sur ce, bonne journée. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Évidemment, avec la crise de la COVID, beaucoup d'événements sont annulés, mais notons de disponibles des webinaires en ligne. Le premier, Lithium Recycling par l'équipe de recyclage Lyon, c'est le 28 mai 2020 de 13h à 14h. Inscription sur Roulon électrique. Et finalement, le webinaire Le véhicule électrique usagé, c'est le 17 juin de 19h à 20h, présenté par l'AVEC. Encore une fois, inscription sur Roulon électrique.
Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui, M. Nicolas Lambert et Martin Cloutier. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Vous pouvez également aller sur nos forums à forum.silenceonroule.com et je vous rappelle que sur notre site web, pour vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados-diffusions ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.